Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous. Et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Alors nous sommes réunis pour la deuxième partie de la parole que nous avons commencée dimanche dernier. Et le titre de la parole, par cupidité, ils vous exploiteront. Je répète, par cupidité, ils vous exploiteront. Et je vais vous donner un exemple. De même qu'il y avait parmi le peuple d'Israël de faux circoncis, de même, au milieu de nous, il y a de faux chrétiens et de faux circoncis. Il y a de faux conducteurs. Ils se disent conducteurs, mais ils sont ouvriers du diable. Nous savons que au milieu des 12, il y en avait un, et Jésus-Christ a dit qu'un parmi vous est un démon. Il faut être bien conscient de cela. Et l'apôtre Paul nous dit dans sa parole, dans les Écritures, j'ai bien peur, nous l'avons lu, j'ai bien peur qu'après mon départ, ils s'introduisent au milieu de vous des loups ravisseurs. Ils viennent pour ravir.
Ils viennent pour dérober. Et pour beaucoup, comme je vous ai dit, ils sont serviteurs du diable et ils ont tous les attributs du diable. Le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. On parle de dérober. Et ils ne font point la volonté de Dieu. Et Dieu nous dit comment les reconnaître. Sa parole, Dieu nous dit comment les reconnaître. Pour pouvoir les reconnaître, il faut aller dans la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Et en lisant la parole de Dieu, nous apprenons à les reconnaître. Mais si nous n'avons pas la parole de Dieu et si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, eh bien, il sera très difficile de pouvoir les reconnaître. Et nous allons voir, continuer dans la parole de Dieu, nous allons voir ce que le Saint-Esprit, où le Saint-Esprit nous conduit et ce que le Saint-Esprit nous dit. Amen. Mais comme je vous ai dit, ce sont de faux circoncis. Ils ne sont pas, et quand on parle de la circoncision, je vous parle de la circoncision du cœur. Je ne parle pas de la circoncision de la chair. Être circoncis du cœur. Et que c'est ôter, étant dans le Seigneur, nous ôtons de notre cœur, nous avons un cœur nouveau, un cœur selon l'Esprit de Dieu, et ayant un cœur nouveau, nous recherchons les choses d'en haut. Nous ne recherchons pas les choses d'en bas. Nous sommes séparés. Tout ce qui est une attirance pour les choses d'en bas, les choses de la terre, eh bien, toutes ces choses ont été retranchées dans notre cœur. Nous sommes, et celui qui fait cette circoncision s'opère que par Jésus-Christ. Amen. Pas par la main de l'homme. Amen. Nous allons voir ce qui est dit dans les Écritures. Nous allons tout de suite dans la parole de Dieu. Amen. Nous allons voir ce qui est dit dans la parole de Dieu. Nous allons dans Colossiens. Dans Colossiens. Et que le Saint-Esprit vous éclaire sur ce que nous lisons. Il est très important de comprendre et de recevoir la parole de Dieu. De recevoir l'instruction. Colossiens, chapitre 3. Dans Colossiens. Nous allons lire à partir du verset 1. Et nous allons voir ce qui est écrit. Alors, comme je vous ai dit, le sujet est question de ceux qui conduisent le peuple. Je dirais des faux conducteurs. Il y a beaucoup dans l'Église, il y a beaucoup de faux conducteurs. Et regardez ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. C'est la vie nouvelle en Christ. On parle d'une vie nouvelle. Amen. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, c'est-à-dire si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Amen. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit quand je vous ai parlé de la circoncision du cœur. Ceux qui sont véritablement circoncis du cœur et qui sont nés de nouveau et qui sont ressuscités avec Christ, il dit, ils recherchent les choses d'en haut, pas les choses de la terre. Ils ne courent pas après les choses de la terre, mais ils recherchent les biens d'en haut. Et ce sont des biens éternels. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous, il est dit, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et ensuite, au verset 5, il est écrit, faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Et regardez ce qu'il est dit. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité.
qui est une idolâtrie. Regardez bien ce qui est dit. Qui est une idolâtrie. Et comme quoi que l'idolâtrie, l'idole, c'est ce qui est élevé en nous. C'est ce que nous élevons. Et beaucoup, aujourd'hui, ont comme pour idole l'argent. Beaucoup ont dans le cœur, comme idole, l'argent. Et ayant comme idole l'argent, ils courent après l'argent. Ils sont là pour leur propre vente. Ils sont là pour se servir. Et non pas pour servir. Et tout ce qu'ils vous diront, c'est pour que ça leur serve à eux, non pas au Seigneur. Et ensuite, il est dit, c'est à cause de ces choses. Regardez bien ce qu'il est dit. Il est dit, c'est à cause de ces choses. Toutes les choses que nous avons énumérées. Que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, il est dit. Et quand Dieu a délivré son peuple du joug de Pharaon et les a conduits dans le désert, parmi le peuple, il y avait de la rébellion. Parmi le peuple, il y avait de méchants hommes qui voulaient détourner le plus grand nombre, leurs frères, de Dieu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est dit aussi, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils. On parle de fils, les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Nous étions, en vivant dans ces péchés, nous étions des fils de la rébellion. Mais maintenant, renoncez, il est dit. Renoncez, il est dit. À toutes ces choses. Et c'est pour cela que vous devez regarder ceux qui se disent conducteurs, serviteurs de Dieu, et regarder s'ils ont renoncé à ces choses-là. On voit que non, pour beaucoup, ils n'ont pas renoncé après ces choses, ils courent après ces choses. Je reprends au 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Amen. Ensuite, il dit, ne mentez pas les uns aux autres. Vous étiez dépouillés du vieil homme. On parle du vieil homme. Beaucoup ne se sont pas dépouillés du vieil homme. Et de ses œuvres, il est dit. Nous avons vu les œuvres du vieil homme. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Nous arrêtons là pour ce qui nous concerne par rapport au titre de la parole que nous sommes en train de voir. Amen. Il est très important de comprendre ces choses-là. Et on l'a vu précédemment, il est très important de voir, de reconnaître qu'est-ce que les fruits de la chair, quels sont les fruits de la chair et quels sont les fruits de l'esprit. Et beaucoup de ceux qui se disent conducteurs, serviteurs de Dieu, qui se disent conduire le peuple, les fruits qu'ils portent sont les fruits de la chair. Ce ne sont pas les fruits de l'esprit. Nous continuons à voir ce qui est dit dans la parole de Dieu. Amen. Nous allons voir, nous continuons à voir ce qui est dit dans la parole de Dieu. Nous allons dans Philippiens, vous allez voir ce qui est dit. Philippiens au chapitre 3, nous lisons à partir du verset 1. Alors nous lisons dans Philippiens, chapitre 3 et nous lisons à partir du verset 1 à 3. Nous lisons. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses.
Et pour vous, cela est salutaire. Et au 2, prenez garde aux chiens. Premièrement, prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers, il est dit. Je répète, prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Amen. Ça dit, prenez garde aux faux circoncis. Et parmi nous, il y a beaucoup de faux circoncis. Parmi nous, il y en a beaucoup qui prennent le nom de chrétiens. Et il y en a beaucoup qui disent aimer le Seigneur, le connaître, mais nous savons que veut dire aimer Jésus-Christ. Aimer Jésus-Christ, c'est garder sa parole. Aimer Jésus-Christ, c'est marcher selon ses commandements. Aimer Jésus-Christ, c'est marcher comme il a marché. Amen. Ensuite, il dit au 3, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Amen. C'est pour cela que dans la parole, Jésus-Christ dit, les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Là sont les vrais adorateurs. Ensuite, il dit, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Donc, on croit que c'est s'appuyer sur la parole de Dieu, non pas sur des hommes. Et beaucoup aujourd'hui, dans l'Église, ont retranché la parole de Dieu et suivent les hommes aveuglément. Ils s'appuient sur la chair. Nous ne devons pas nous confier dans l'homme. Nous ne devons pas croire tout ce qu'ils nous disent. Mais nous devons croire en la parole de Dieu. Nous devons nous appuyer sur le Seigneur. Alors nous avons fini jusqu'au verset 3. Et nous sommes toujours dans le même chapitre. En ce qui nous concerne, car nous parlons d'un sujet bien précis. Et je vais cibler ce sujet. Nous allons lire maintenant le verset 17. À partir du verset 17. Amen. Nous allons lire verset 17 jusqu'au 21. Nous lisons. Regardez bien ce qu'il est dit. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Et regardez bien ce qu'il est dit. Lisez bien. Il est dit, car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Amen. La vérité, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Il dit. Il dit ensuite, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu, regardez bien, lisez bien ce qui est dit, ils ont pour Dieu leur ventre. C'est leur ventre, leur ventre, c'est leur Dieu. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Et il dit, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voilà comment les reconnaître. Ils ne pensent qu'aux choses, il est dit, de la terre. Il est dit. Ils aiment les richesses du monde. Ils aiment le matériel. Et ensuite, il est dit au 20, mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Et dès maintenant, nous sommes déjà dans le Seigneur. Dès maintenant, nous avons déjà les regards tournés
vers ce qui est en haut. Et nous savons que le Seigneur, que les richesses dont il nous parle, ce sont des richesses durables. C'est ce qui est en haut. Ce ne sont pas le matériel. Ce n'est pas le matériel dont Dieu nous parle quand il nous parle de richesse. Et vous allez voir ce que nous allons lire dans la parole de Dieu. Or, beaucoup aujourd'hui sont dans la tromperie. Ils trompent le peuple en leur promettant des choses de la terre. Eux-mêmes les recherchent et ils promettent à ceux qu'ils égarent, qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ils leur parlent de richesses de la terre. Ils les promettent des richesses de la terre. Mais nous, les promesses que nous avons, ce ne sont pas des richesses, des promesses qui concernent les choses de la terre, mais ce sont des promesses qui parlent des richesses d'en haut. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Je vous ai parlé des richesses de la terre et des richesses d'en haut. Dieu nous parle de rechercher les richesses d'en haut. Et vous allez voir ce que le Seigneur nous dit sur la vraie richesse. Nous allons dans Proverbes. Vous allez voir ce que le Seigneur dit dans Proverbes au chapitre 8. Et nous lisons à partir du verset 17. Regardez bien ce que le Seigneur nous dit. Il est écrit, « J'aime ceux qui m'aiment. » Amen. Il dit, « J'aime ceux qui m'aiment. » Et nous savons qu'est-ce qu'aimer le Seigneur. « Et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire. Les biens durables, il est dit. Les biens durables. Parce que la teigne mange. Parce que les voleurs dérobent. On parle de biens durables. Des biens dont nous ne serons jamais séparés. Ce ne sont pas les biens de la terre. Car nous sommes venus sans rien, nous repartirons sans rien. Ce ne sont pas des choses dont les voleurs courent après. Non. Je reprends au 18. Avec moi, c'est Dieu qui parle. Il dit, avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit, regardez bien ce qu'il dit. Nous allons lire et après je vais vous faire une comparaison. Mon fruit est meilleur que l'or pur, il est dit. Si ces hommes avaient les fruits de Dieu, les véritables, est-ce qu'ils auraient couru après l'or? Non. Ce que le Seigneur dit, mon fruit est meilleur que l'or pur, il est dit. Et s'ils avaient ces biens, véritablement ces biens, ils n'auraient pas cherché les choses de la terre, l'or de la terre. Et ensuite, il dit, et mon produit est préférable à l'argent, il est dit. Et ces hommes ont soif d'argent. Ils ne sont pas rassasiés. Et ensuite, il dit au 20, je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. De quel trésor il est question? Qui est notre trésor? C'est Christ. C'est lui le véritable trésor. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons voir un passage maintenant. Et dans le titre que je vous ai donné, il est dit, par cupidité, ils vous exploiteront. Et ils enseignent tous ces faux circoncis, tous ces hommes qui sont là pour servir leur ventre, pour pouvoir, je dirais, vous prendre de leur filet, ils vous enseignent des paroles qui sont des paroles d'hommes.
ils vous enseigneront de fausses doctrines. Ils ne peuvent pas s'appuyer sur une doctrine qui les accuse. Ils ne peuvent pas s'appuyer sur une doctrine qui montre leur vrai visage. Qu'ils montrent la doctrine qui montre qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, qui les condamne. Et c'est pour cela que dans la parole de Dieu, il est dit dans 1 Timothée, nous allons dans 1 Timothée, au chapitre 6, et nous lisons à partir du verset 3, 1 Timothée, chapitre 6, et nous lisons à partir du verset 3. Le titre de ce que nous lisons, alors je ne sais pas si vous avez les titres dans votre Sainte Bible, les faux docteurs, on parle des faux docteurs, l'amour des richesses. Il est écrit à partir du verset 3, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est dit. Il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain, il est dit. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, il est dit. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. C'est ce que je vous disais. Nous sommes venus sans rien, nous repartirons sans rien. Et il est évident que nous ne pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Et au 9, il est écrit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, il est dit. Alors je reprends au 9. C'est très important de comprendre cela. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs. Il est dit, dans beaucoup de désirs. Il est dit, insensé. L'homme stupide n'y connaît rien et l'insensé ne prend point garde. C'est ce que nous avons lu dans le psaume 92. Et pernicieux, qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. Mais regardez ce que l'apôtre Paul va dire à Timothée. Les recommandations à Timothée pour l'homme de Dieu. Pour toi, homme de Dieu, qu'est-ce qu'il est écrit? Fuis ces choses. Amen. Je répète, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Il lui dit, c'est conduit par le Saint-Esprit, que l'apôtre Paul lui parle, l'enseigne. Pour toi,
homme de Dieu, fuis ces choses. C'est quelque chose que nous devons fuir. Pourquoi? Parce que si nous cherchons à posséder ces choses deviennent une idole. Il y a un piège dans la recherche de gains. Et ces hommes, pour beaucoup, pensant posséder ces choses, ce sont ces choses qui les possèdent. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Maintenant, nous allons lire un passage où l'apôtre Pierre nous avertit. Amen. Nous savons que c'est par l'Esprit de Dieu que nous sommes conduits, et Dieu nous conduit dans sa parole. Il est très important d'être enseigné par Dieu. Pourquoi? Parce que je vous rappelle, ces paroles n'ont pas péri parce qu'il n'a pas la connaissance. Beaucoup périssent aujourd'hui et sont conduits par des incirconcis, par des démons. Vous savez que moi, je dis la vérité. Je n'ai pas peur de le dire. Je le dis. Et si je vois un tel homme, si j'ai affaire à un tel homme devant moi, je lui dirai, comme Jésus-Christ a dit en parlant des faux circoncis, vous avez pour père le diable, car vous faites les œuvres de votre père. Ces hommes font les œuvres de leur père. Et ils condamnent des âmes. Et nous allons lire ce passage dans 2 Pierre, 2 Pierre, au chapitre 2. Nous allons voir ce qui est dit, ce que le Saint-Esprit, ce que l'apôtre Pierre nous dit. Et on se rappelle des paroles de Jésus-Christ sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et c'est cette pierre qui nous parle. Cette pierre sur laquelle Jésus-Christ a bâti son église. Nous lisons 2 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 1. Nous lisons. Avertissement contre les faux docteurs. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Je répète, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs, regardez bien ce qu'il est dit, lisez bien, ce que nous voyons aujourd'hui. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Il est dit. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Et la voix de la vérité sera calomniée. À cause d'eux, il est dit. Pourquoi? Parce que
beaucoup, en voyant l'attitude de ces hommes, font des reproches à Dieu. On se moque de la vérité, se moque de Jésus-Christ. Récemment, il y a eu une émission qui a été faite par une télé païenne, par des païens, je dirais, par des journalistes païens. Ils se sont moqués. Ils ont été dans des assemblées, de fausses assemblées pour beaucoup, et après ils se sont moqués des chrétiens, des véritables. Parce qu'eux ne font pas la distinction. Ils ne font pas la distinction entre l'idolâtre et le chrétien, le véritable chrétien. Ils ne font pas la différence entre la fausse et la vraie église. Puisqu'ils ne sont eux-mêmes, ils sont dans les ténèbres. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils n'ont pas l'esprit de discernement. Ils ne savent pas discerner quel est le vrai du faux. Et ils mettent tous, quand ils ont affaire aux religieux, quand ils ont affaire à la fausse église, quand ils ont affaire, je dirais, aux faux circoncis ou aux faux chrétiens, eh ben, c'est tous les chrétiens qui ont le même visage pour eux. Et c'est pour cela qu'il est dit, plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voix de la vérité sera calomniée, il est dit. À cause d'eux, il est dit. Par cupidité, et là nous allons voir le titre, par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, il est dit. Ensuite, il dit, car Dieu voit ces choses. C'est pour ça qu'il dit, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point, il est dit. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, il est dit. Les donnant, il est dit, comme exemple aux impies à venir. Car Dieu savait qu'il viendrait des impies. Dieu savait qu'il allait y avoir de faux circoncis. Dieu savait tout ce que nous voyons aujourd'hui, Dieu le savait. Mais Dieu, en sachant toutes ces choses, leurs places sont déjà réservées dans le séjour des morts. Leurs places sont déjà réservées en enfer. Et leur jugement, et on va le voir dans la parole de Dieu, si nous avons le temps aujourd'hui, nous le verrons, sinon nous allons le voir après. Mais ils seront jugés pour ceux qui se sont moqués de Dieu, car il est dit dans la parole de Dieu, c'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu, pour ceux qui ont pris le nom de Dieu pour tromper des hommes, pour perdre des âmes. Leur châtiment sera terrible. Ce sont des choses que je ne peux pas vous expliquer. Je ne peux pas mettre des mots dessus. Si je voulais vous expliquer les châtiments qui leur sont réservés, les mots que je dois trouver, je ne peux les trouver. Alors il faut le voir, mais il faut le vivre. C'est surtout ça. Et je vous ai dit, j'ai vu ce que les démons font en enfer. Mais pour le sort qui est réservé à ceux qui se moquent de Dieu, à ceux qui prennent le nom de Dieu pour tromper des hommes, pour nourrir leur propre ventre, à ces hommes-là, il leur est réservé un châtiment unique.
De même que Judas, pour avoir livré le sang innocent, il a un châtiment qui est unique. De même, ces hommes auront un châtiment unique. Ensuite, il est dit, alors nous reprenons au 6, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, il est dit. Et s'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent, il est dit, l'autorité. Ils méprisent Dieu. C'est Dieu l'autorité. Ensuite, il est dit, audacieux et arrogants. Ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Vous savez comme quoi qu'ils vont recevoir un salaire pour leurs iniquités. Ensuite, il dit, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés et souillés. Ils se délectent dans leur tromperie, en faisant bonne chère avec vous, il est dit. Et ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Pour ceux qui ne sont pas fermes, beaucoup, pour ceux qui ne sont pas ancrés dans la parole, qui n'ont pas des racines, c'est ceux-là qu'ils trompent. C'est ceux-là qui sont leurs cibles. Ils ont leur cœur exercé à la cupidité. Et on se rappelle de ce qu'il est dit, par cupidité, ils vous exploiteront. Là, il est dit, ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants, regardez bien ce qu'il est dit, de ces hommes que beaucoup d'ignorants appellent des hommes de Dieu. Ce sont des hommes de Dieu, mais du petit Dieu, le Dieu de leur ventre, de l'idole qui est dans leur cœur. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression, une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité, regardez bien ce que je vous ai dit, l'obscurité des ténèbres leur est réservée, il est dit. Là, comme quoi que ils ont déjà leur place, leur chambre,
leur prison, la cellule, elle est déjà réservée. Elle est vide là. Hein, la cellule, une cellule vide, les attend. Avec des discours, regardez bien ce qu'il est dit. Avec des discours enflés de vanité. Ce sont des choses de vanité qu'ils proclament. Ils amorcent par les convoitises de la chair, il est dit. Amen. Ce ne sont pas les paroles de Dieu qu'ils ont dans leur bouche. Mais ces hommes parlent que des choses du monde. Ils ne vous parlent pas des choses de l'esprit. Ils ont à la bouche que des choses du monde. Des choses charnelles. C'est par là que nous voyons qu'ils n'ont pas l'esprit en eux. Et qu'ils sont conduits par leur propre vent. Ils sont conduits par l'esprit de l'homme. Mais pour beaucoup, quand je dis l'esprit de l'homme, hein, c'est l'esprit du diable. L'esprit de ténèbres. Car Jésus-Christ dit, la lumière est venue dans les ténèbres. Par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent, regardez bien ce qu'il dit, ils leur promettent la liberté. Quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Hein? Ils parlent de liberté, mais eux-mêmes, ils sont esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice. Pourquoi? Parce que beaucoup, il y en a qui connaissent, je dirais, qui ont connu la voie de la justice. Hein? Exemple, dans les Écritures, on nous parle de Démas. Démas, c'est un homme qui a marché avec Paul, mais à un moment, hein, je dirais, un moment est venu où le diable est entré dans son cœur, il s'est détourné de la vérité. Et il est retourné dans le monde. Hein? Démas m'a abandonné pour l'amour du monde. Car mieux valait pour eux, je reprends 21, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Amen. Il est très important. La parole de Dieu, c'est une mémoire. Et c'est pour cela qu'il est demandé aux chrétiens de la lire constamment. Je dirais, c'est notre manne. Nous sommes dans un désert. Et je vous ai dit que la manne, elle a cessé que quand Israël est arrivé à la terre promise. Nous ne sommes pas encore arrivés à la terre promise. C'est vrai que nous avons besoin de cette manne, de cette nourriture. Amen. Et c'est pour ça que nous devons relire, pour que la mémoire reste. Parce que si nous cessons de lire, il n'y a plus de mémoire. N'oublions pas d'où le Seigneur nous a tirés. Amen. N'oublions pas ce que nous étions. N'oublions pas l'exemple d'Israël qui nous est donné. Et je vous ai dit, nous sommes dans un désert. Et dans ce désert, et parmi le peuple, parmi nous, il y a de faux circoncis. Il y a de même qu'il y avait de faux juifs, il y a de faux chrétiens. De même qu'il y avait des conducteurs, de faux conducteurs, parmi le peuple. Et Jésus, quand il est venu, il les a condamnés. Et de même qu'aujourd'hui, il y a toujours de faux conducteurs. Et Jésus-Christ nous dit que le juste se sauve avec peine. Même n'oublions pas que Aaron,
Aaron, qui était homme de Dieu, s'est laissé séduire par le peuple. Et c'est pour cela que celui qui conduit doit avoir une fermeté double pour ne pas se laisser entraîner. Pourquoi? Parce que lui, il incombe à la tête de bien conduire le peuple. Parce que sinon, celui qui conduit peut égarer une multitude. Si un se perd, il peut se perdre tout seul. Mais si celui qui conduit s'égare, il égare une multitude. Si Moïse n'était pas conduit par le Seigneur, le peuple ne serait pas arrivé à la terre promise. Mais Moïse, étant conduit par Dieu, a conduit le peuple pendant 40 ans dans le désert, et une nouvelle génération, et la génération nouvelle, est rentrée dans la terre promise. C'est pour ça que pour celui qui conduit la multitude, il lui est demandé, je dirais, il doit avoir l'Esprit de Dieu. Il ne doit pas être, je dirais, pris par les choses du monde. Parce que sinon, il entraîne la multitude à la perdition. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Ésaïe au chapitre 52. Ésaïe, chapitre 52, et nous lisons à partir du verset 1. Je vous ai parlé de l'exemple d'Israël. Nous sommes dans le désert, nous sommes Israël, nous sommes dans le désert. Amen. Et nous allons voir ce que le Seigneur nous dit. Nous lisons. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant. Jérusalem, séant qui veut dire convenable. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant. Jérusalem. Détache les liens de ton cou. Captive, fille de Sion. Et regardez, lisez bien ce qui est dit. Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Amen. Je répète, le Seigneur nous dit, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. C'est très important de comprendre cela. Pourquoi? Parce qu'on fait croire à beaucoup qu'en donnant de l'argent, ils achètent le salut. Le salut ne s'achète pas. Le salut, je répète, le salut ne s'achète pas. Faire croire que c'est en donnant de l'argent, et pour beaucoup en donnant plus, ce n'est pas ainsi que nous avons accès au royaume des cieux. C'est par Jésus-Christ seul. C'est en l'aimant, qui dit l'aimer, garder sa parole, aimer sa parole. Alors je répète aux trois, car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Jadis, mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner. Puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute
la durée du jour, mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Amen. Et on nous parle de qui? On nous parle du Seigneur, de celui que Dieu devait envoyer pour affranchir le peuple. Et c'est pour cela que beaucoup de ceux qui suivent ces hommes sont esclaves. Ils sont esclaves, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connu le Seigneur à travers sa parole. Parce que c'est en connaissant le Seigneur à travers sa parole que nous sommes affranchis des hommes et que nous sommes affranchis des choses du monde. Nous ne sommes plus esclaves de ces choses. Amen. Il est très important de comprendre cela. C'est pour cela que tous ces hommes que vous voyez devant ces hommes-là, ils ont des chaînes dans leurs mains, ils ont des chaînes dans leurs pieds et ils ont des chaînes dans leur cou. Et leur esprit est enchaîné. C'est là. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a affranchis, mais il a affranchi notre esprit. Amen. Il a retranché ce qui nous rendait esclaves de notre cœur. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul a dit ces paroles. Voilà, je considère toute chose comme de la boue. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bon dimanche à vous. Amen.